Merci. Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Donc, c'est un programme qui va durer quelques temps, parce que l'Épître aux Romains comprend 16 chapitres. Et on va faire les 16 chapitres. Et on va s'interrompre parfois pour la fête des pères, la fête des mères, peut-être. Peut-être que Sam, quand il va prêcher, va choisir un autre sujet, il n'a pas encore décidé. Peut-être qu'il continuera lui-même aussi l'Épître aux Romains. Mais ce qui est intéressant avec l'Épître aux Romains, c'est que cette épître a vraiment marqué la vie de plusieurs personnages au travers de l'histoire. Et j'espère que l'Épître aux Romains va marquer notre vie si nous ne l'avons pas déjà étudié. Ou si nous l'avons déjà étudié, mais que l'Épître aux Romains va de nouveau nous faire du bien. Parce que cette Épître aux Romains est une épître qui a bouleversé la vie de certaines personnes au travers de l'histoire de l'Église. Elle a eu une influence tout à fait remarquable. Et j'aimerais regarder avec vous ces quelques premiers versets, des versets 1 à 17, qui font partie de ce qu'on appelle l'introduction à l'épître. Vous savez que chaque épître comporte une introduction. Ce n'est pas simplement « Bonjour Philippe, virgule », puis on commence le texte. Mais dans les épîtres, Paul donne certaines informations le concernant les destinataires, c'est-à-dire les gens à qui l'épître est destinée. Mais l'apôtre Paul, ici, dans cette épître aux Romains, nous présente une introduction qui est beaucoup plus longue que d'habitude. Et en cela, elle contient certaines informations qui sont très précieuses et qui nous décrivent Paul et aussi la motivation que Paul a pour écrire cette épître. Et déjà, dans cette introduction, on sent le caractère de Paul, on sent son désir ardent. Paul est animé quand il prend la plume pour écrire l'Épître aux Romains. Et j'espère que cette vie, cette animation, ce désir qui caractérise Paul puisse aussi nous toucher au travers de cette étude de l'Épître aux Romains. Alors l'Épître aux Romains a une influence considérable au travers de l'histoire. Et le premier grand personnage de l'histoire qui a été marqué par l'Épître aux Romains, c'est un homme qui nous raconte un petit peu son expérience. Et je l'ai résumé un petit peu en ces termes. En septembre 386, on recule pas mal, hein? En septembre 386, un homme est assis dans le jardin de son ami et il pleure. Et au travers de sa détresse, il entend un enfant, ou il entend la voix d'un enfant qui chante « Tolle lege, tolle lege ». Alors, je ne suis pas très bon en latin, j'ai oublié tout mon latin. Mais « tolle lege », ça veut dire en latin « prends et lis ». Et le rouleau de l'Épître aux Romains se trouve à côté de lui, ouvert. Et le premier passage qu'il lit en prenant cette Épître aux Romains, c'est celui-ci, tiré donc de la fin de l'Épître aux Romains. « Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » Et c'est à la suite de la lecture de ces deux versets que s'est converti un des plus grands théologiens de tous les temps de l'histoire de l'Église, celui qu'on appelle Augustin ou Saint Augustin. Et l'impact d'Augustin a été majeur dans le monde théologique et jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus de 1000 ans plus tard, Martin Luther, qui est membre d'une confrérie augustinienne, c'est-à-dire lui aussi marqué par l'enseignement d'Augustin, enseigne l'Épître aux Romains à ses étudiants de l'université de Wittenberg. Et plus il étudie l'Épître aux Romains, plus il est convaincu de la justification par la foi. Et vous savez qu'à l'occasion de cette année, nous fêtons les 500 ans du lancement de la Réforme. Et Réforme qui s'est opérée sous l'influence notamment de Martin Luther,
qui a redécouvert, qui a découvert le message de la bonne nouvelle au travers de l'Épître aux Romains. Non seulement Saint Augustin, non seulement Martin Luther, mais aussi un ministre du culte de l'Église d'Angleterre, qui était confus au sujet du sens à donner à l'Évangile. Un ministre du culte qui cherchait le salut de Dieu. Ce ministre du culte, le 24 mai 1738, assiste à la lecture de la préface écrite par Luther sur l'Épître aux Romains, le commentaire de l'Épître aux Romains. Et d'après son témoignage, à environ 20h45, alors que le texte lu décrivait le changement opéré dans la vie de Luther par la foi en Jésus-Christ, cet homme, ce ministre du culte, place sa confiance en Jésus-Christ seul pour son salut. Et à partir de ce moment-là, il eut l'assurance du pardon de ses péchés, il a eu la conviction qu'il était sauvé de la condamnation de la loi et de la mort. Cet homme s'appelait John Wesley, un des plus grands évangélistes du XVIIIe siècle. L'Épître aux Romains a une influence considérable. L'Épître aux Romains, comme l'écrit John MacArthur dans son commentaire, l'Épître aux Romains fait les délices des plus grands penseurs, mais peut tirer des larmes des plus humbles. L'Épître aux Romains peut vous assommer pour ensuite vous relever. L'Épître aux Romains peut vous mettre à nu pour ensuite vous habiller avec une élégance éternelle. C'est bien dit, hein? Sous la plume de John MacArthur. En fait, je n'ai pas fait une traduction tout à fait littérale, mais j'ai adapté un petit peu son texte. Elle peut transformer un chaudronnier ambulant de Bedford, comme John Bunyan, en géant spirituel et en maître de l'allégorie, auteur qui a rédigé, comme vous savez très bien, le deuxième best-seller du monde entier après la Bible, c'est-à-dire Le Voyage du pèlerin, cette description allégorique de la vie du chrétien. Alors, ce que j'aimerais regarder avec vous durant ces quelques semaines qui vont se dérouler devant nous, c'est cette Épître aux Romains. Et je voudrais vous donner un petit plan simple de l'Épître aux Romains, plan qu'on va peut-être un petit peu plus détaillé au fur et à mesure que nous avancerons dans l'Épître aux Romains. Mais voici un petit plan qui est extrêmement simple que nous pouvons nous rappeler. Premièrement, comme chaque épître, l'Épître aux Romains débute par une salutation, une introduction en quelque sorte. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, cette introduction qui s'étire du verset 1 jusqu'au verset 17. Ensuite, l'apôtre Paul va décrire ce qu'on appelle, va s'attaquer à ce qu'on appelle la partie doctrinale de l'épître, parce que toutes les épîtres ont une partie doctrinale, c'est-à-dire un enseignement sur des sujets théologiques. Et l'apôtre Paul va nous décrire pendant les 11 premiers chapitres ce que c'est que le salut, ce que c'est que la justification par la foi. Et ce texte de l'Épître aux Romains est essentiel pour bien comprendre ce que c'est que le salut. Et si nous comprenons bien ce que c'est que le salut, ça va affecter notre vie entière, ça va affecter notre marche chrétienne, ça va affecter notre relation avec Dieu. Donc la compréhension du salut est extrêmement importante. Et la dernière partie de l'Épître aux Romains, donc dans cette présentation très sommaire, eh bien c'est l'aspect pratique. Et lorsque nous comprenons bien l'enseignement de Dieu, lorsque nous comprenons bien la partie doctrinale, c'est peut-être un grand mot la partie doctrinale, mais ça désigne vraiment l'enseignement des auteurs, en particulier de Paul, lorsque nous comprenons très bien la partie doctrinale, bien Paul passe à une application pratique. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'application pratique pourrait être sans fin. Parce que des situations pratiques, on en vit dans tous les jours de notre vie. Hein. Mais l'apôtre Paul met toujours davantage, plus d'accent sur l'aspect doctrinal, c'est-à-dire l'enseignement, et ensuite un accent un peu moindre sur l'aspect pratique. Et Paul sait que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons être dirigés pour que Dieu nous montre comment appliquer dans notre vie
l'enseignement biblique. Et c'est notre prière, parce que à chaque dimanche, on ne peut pas arriver puis faire des prédications, des applications sans fin sur un verset biblique. En fait, les applications que nous faisons le dimanche matin dans nos enseignements sont des applications tout de même limitées. Chacun a sa situation, chacun vit dans son propre contexte. Et c'est par l'Esprit Saint que Dieu peut nous faire comprendre sa parole et nous aider à l'appliquer dans notre vie. Et c'est aussi certainement par la méditation que nous faisons suite aux enseignements, peut-être aussi par les moments de prière que nous faisons suite aux enseignements, peut-être aussi par les partages que nous pouvons faire dans notre famille ou avec nos amis suite aux enseignements, que Dieu peut se servir de cela pour nous aider à appliquer chacun dans notre vie les vérités doctrinales bibliques qui nous sont enseignées. Alors moi, je voudrais vous inviter ce matin à faire un voyage dans le temps, en quelque sorte, reculer jusqu'à ce moment où Paul a écrit l'épître aux Romains, afin que nous puissions regarder ensemble le contenu de cette épître aux Romains. Mais non seulement le regarder avec notre intelligence pour mieux comprendre ce que c'est que le salut, hein, mais que nous puissions aussi être saisis par les vérités que Paul annonce dans cette épître-là. Les vérités de Dieu sont là, pas seulement pour satisfaire notre intellect, mais les vérités de Dieu sont là pour pouvoir nous saisir. Vous souvenez-vous ce que Dominique a dit dimanche dernier, en parlant des 2 disciples d'Emmaüs? Quand le Seigneur a disparu devant eux, les disciples se sont dit l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ?» Et mon désir, c'est très difficile d'avoir des désirs pour les autres, hein, parce que quand on a des désirs pour les autres, on est souvent déçu. Hein, et c'est aussi le cas quand on a des désirs pour soi, on est souvent déçu. Mais mon désir pour vous, puis mon désir pour moi, ce serait d'être saisi par l'enseignement de cette épître aux Romains et que notre cœur puisse brûler alors que nous lisons ce que Paul est en train de nous expliquer dans l'épître aux Romains. En fait, Paul est quelqu'un d'extrêmement intense. Et si nous pourrions redécouvrir l'intensité de Paul, l'intensité de son cœur à la lecture de cette épître aux Romains, ben je suis certain que ça pourrait nous faire du bien. Alors, l'épître aux Romains traite de ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, c'est-à-dire le salut. Et dans cette épître aux Romains, d'ailleurs, dès l'introduction, l'apôtre Paul va faire allusion à cette bonne nouvelle, à ce salut. D'emblée, il va nous en parler. Mais l'épître aux Romains va continuer, après le verset 17 du chapitre 1er, en nous parlant de la condamnation universelle. Et ça, c'est pas extrêmement réjouissant. En fait, vous savez que si tout va bien dans notre vie, nous n'avons pas besoin de bonnes nouvelles. Généralement, c'est quand ça va mal qu'on a besoin de bonnes nouvelles. On se passerait de certaines mauvaises nouvelles, c'est vrai. Les gens qui ont été inondés au Québec ces derniers temps se seraient bien passés de ce genre d'expérience. Et c'est assez un petit peu, je sais pas, un petit peu bizarre d'entendre les spécialistes qui surveillent la montée des eaux dire « Ah ben, nous avons une bonne nouvelle, la hauteur des eaux va se stabiliser pendant quelques jours, puis après ça va commencer à baisser. » En fait, si t'es inondé, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi. Mais dans le cas de l'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que l'évangile suit une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes universellement condamnés. À ses yeux, nous sommes condamnés à cause de notre péché. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu prévoit une issue pour que nous puissions éviter la condamnation. Ça, c'est intéressant, hein? Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, on n'aime pas parler de culpabilité, on n'aime pas culpabiliser les gens. Puis on essaie de se trouver tout le temps des portes de sortie pour éviter de se culpabiliser. Malheureusement, quand nous avons des bonnes raisons de nous culpabiliser, ces portes de sortie ne nous aident pas vraiment. Parce que ce qui reste dans notre cœur, reste dans notre cœur. Mais avec Dieu, non seulement Dieu nous présente devant une réalité, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs, nous sommes condamnés par lui,
mais nous présente une deuxième réalité, c'est qu'il y a une porte de sortie qui est telle que cette porte de sortie fait que nous pouvons être justifiés par la foi. Être justifiés, ça veut dire que Dieu nous considère non pas comme pécheurs, mais nous considère comme justes. De pécheurs que nous sommes, Dieu me considère comme juste. Et il me regarde, il vous regarde, puis il dit, à mes yeux, parce que tu as exercé la foi en Jésus-Christ, je statue et je dis que tu es juste. Alors que nous ne le sommes pas en nous-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire. Et après ça, donc, après le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12, l'apôtre Paul va parler de la bonne nouvelle en action. Parce qu'un chrétien, s'il est un disciple du Christ, ben le chrétien va suivre Christ. Et le chrétien va suivre Christ dans ses actions de tous les jours. Donc si le chrétien a reçu une bonne nouvelle, si le chrétien a reçu ce qu'on appelle le salut, si le chrétien a été justifié par la foi, bien le chrétien va démontrer cette bonne nouvelle en action. Alors c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul, qui est un intellectuel de son temps, ne termine pas l'Épître aux Romains au chapitre 11. Mais il enchaîne sur une démonstration pratique de ce que c'est que la vie chrétienne. Alors, vous comprenez dans le contexte pourquoi je parle de passion, là. Et pourquoi mon désir, c'est que cette épître aux Romains puisse nous saisir. Et qu'elle puisse nous aider à comprendre le salut si on ne l'a pas compris. Mais si on l'a compris, ben, qu'elle nous aide à le comprendre encore mieux, pour que nous puissions encore mieux le vivre dans notre quotidien. Ça, c'est l'objectif de l'épître aux Romains. Alors, quelques détails un petit peu techniques avant de débuter le chapitre 1, verset 1. Ben, l'auteur de l'Épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul. Donc, je n'élaborerai pas vraiment à ce sujet pour rentrer plus vite dans le texte. Les destinataires, ce sont les chrétiens de Rome. L'Église a probablement été fondée par des chrétiens qui ont subi la persécution, qui ont quitté Jérusalem et qui sont allés à Rome. Paul n'est pas le fondateur de l'Épître aux Romains. Paul désire, il a un vif désir, nous dit le verset 11 que vous voyez à l'écran, d'aller visiter les chrétiens de Rome. Il ne les a jamais vus, mais il a le désir d'exercer un ministère envers eux. Ça, c'est intéressant. Déjà, au verset 11, on voit la vigueur de l'apôtre Paul, le désir de ce qui anime l'apôtre Paul, la motivation de l'apôtre Paul. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le titre pour ce matin « La motivation de Paul ». Dans cette introduction à l'Épître aux Romains, nous assistons, ou nous sommes les témoins de la motivation de l'apôtre Paul. Cette épître, elle a été rédigée peut-être aux environs de 56 après Jésus-Christ, avant la fin du 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, donc avant qu'il retourne à Jérusalem, puis qu'il soit arrêté à Jérusalem, et qu'il fasse appel à César, et que finalement il aille à Rome, alors que son désir aurait été d'y aller depuis plus longtemps déjà, mais il a attendu donc après le 3e voyage missionnaire, dans le contexte que je viens de vous décrire, son arrestation, il a fait appel à César, donc il a été envoyé à Rome pour comparaître devant César. Alors, je vous invite donc à regarder maintenant ce premier bloc de l'introduction qui s'étend des versets 1 à 7 et que j'ai intitulé « La présentation de Paul et de ses destinataires ». Et ça, c'est un élément qui revient souvent dans les épîtres. Celui qui écrit l'épître se présente, donc il se nomme, et parfois il donne quelques détails qui lui concernent, et il nomme aussi les destinataires, c'est-à-dire les gens à qui l'épître est destinée. Alors regardez au verset 1er du chapitre 1 de cette épître aux Romains. Alors on va lire ensemble. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, pour proclamer la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils, qui dans son humanité descend de David, et qui a été institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous, que Jésus-Christ a appelés à lui, et je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint. Alors je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette belle épître, merci pour cette épître qui a bouleversé le monde, en bouleversant le cœur
de bien de tes enfants. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses aussi nous bouleverser durant ces semaines de méditation sur cette épître, ces semaines de méditation sur le merveilleux salut dont toi, Dieu, tu es l'auteur. Cette bonne nouvelle qui reflète le caractère de Dieu, qui exprime le plan de Dieu. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous toucher. En fait, Seigneur, nous voudrions chaque fois que nous ouvrons la parole te demander de nous parler. Chaque fois que nous ouvrons cette parole, nous voudrions te demander de toucher notre cœur, toucher notre vie, de nous faire grandir en toi, de faire en sorte que nous puissions mieux te connaître, de faire en sorte que nous puissions mieux grandir à l'image de Jésus-Christ, de faire en sorte que notre christianisme puisse être de plus en plus pratique, en particulier là où tu nous as placés, dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, nous faisons cette prière, notre Dieu. Amen. Donc, verset 1er, l'apôtre Paul va se décrire. Il va décrire la perception qu'il a de lui-même. Très intéressant. Aujourd'hui, on appelle ça... c'est une question d'identité. Est-ce que nous sommes conscients de qui nous sommes, de notre identité? On dit que les jeunes, ça prend du temps avant qu'ils comprennent vraiment quelle est leur identité. Parfois, ils arrivent à 17 ans, 18 ans, ils doivent choisir dans quel domaine étudier, puis ils ne savent pas. Puis ils hésitent, puis ils se cherchent. Et bien des chrétiens agissent un peu comme les adolescents aujourd'hui, ils se cherchent, ils tournent un petit peu en rond, sans vraiment comprendre qui ils sont dans le Seigneur. En tous les cas, l'apôtre Paul, il sait qui il est. Et même si les chrétiens se cherchent aujourd'hui, bien des ouvriers du Seigneur se cherchent aussi aujourd'hui. Bien des chrétiens peuvent se chercher en rapport avec la mission que Dieu leur a donnée, en rapport avec leur propre identité dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, en se décrivant lui-même, il utilise un terme auquel nous avons fait allusion depuis 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire le terme doulos au verset 1er. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur, doulos, en grec. Et le mot doulos, ça veut dire aussi esclave. Et vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, on a parlé de Jésus qui agit comme un esclave en lavant les pieds de ses disciples. Et nous avons souligné comme quoi ce rôle que Jésus s'attribue est un scandale aux yeux de ses disciples, et en particulier aux yeux de Pierre qui lui a osé exprimer peut-être ce que les autres pensaient tout bas. Que Jésus accepte d'être le dernier des esclaves et se mette à laver les pieds de ses disciples. Eh bien, il n'est pas étonnant que Paul se présente aussi comme un esclave de Jésus-Christ. Il nous dit aussi, cet esclave de Jésus-Christ que je suis a été appelé à être apôtre. C'est intéressant parce que ce terme « appelé » se distingue de ceux qui s'autoproclament. Vous savez, des gens qui s'autoproclament pasteurs. C'est très facile aujourd'hui. Vous pouvez décider de ramasser quelques amis chez vous. Vous faites des rencontres le dimanche dans votre maison. Vous vous enregistrez comme église et ça y est. Vous êtes autoproclamé pasteur et vous avez commencé votre propre église. Et dans l'histoire, en tous les cas, bien des gens se sont autoproclamés messie ou pasteur ou leader. Et bien des personnes ont entraîné des gens vers la fosse, vers la destruction. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de toute une panoplie de gens qui s'autoproclament leaders ou pasteurs ou prophètes ou je ne sais pas moi, apôtres, sans avoir été réellement reconnus par le peuple de Dieu, sans avoir été testés par le peuple de Dieu. Vous vous rappelez que lorsqu'on a choisi Sem et puis Vincent comme anciens, on a décidé de faire un processus. Et le processus comportait plusieurs étapes. Et une des étapes, c'était de distribuer parmi toutes les connaissances de Vincent puis de Sem, une 30 à 35 questionnaires, pour que les gens puissent répondre si d'après eux, Sem et Vincent étaient qualifiés pour être anciens. On a même choisi des gens non chrétiens. Parce que la Bible dit qu'un ancien doit avoir un bon témoignage parmi les non chrétiens aussi.
Alors donc ça fait partie du processus, puis on leur a demandé d'écrire leur confession de foi, puis on a fait une réunion avec toute l'église, puis ils ont présenté ce qu'ils croyaient, on a eu le résultat des questionnaires, puis les gens pouvaient poser des questions. Et non seulement cela, vous les avez vus servir dans l'église pendant des années, n'est-ce pas? Ici, Paul ne se proclame pas apôtre. Il souligne qu'il a été appelé à être apôtre. Et souvent, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des gens qui comprennent l'appel que Dieu a placé sur leur vie. Non pas des gens qui, par un désir de eux-mêmes de s'épanouir, qui décident de ce qu'ils vont faire dans leur vie, mais que c'est vraiment l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est quand vous êtes appelé à servir dans l'Église. Alors c'est sûr, parfois on peut servir parce qu'on cherche. On cherche pour savoir là où Dieu nous appelle. Mais à un moment donné, quand on est capable d'identifier ses dons et qu'on exerce notre ministère, est-ce que nous l'exerçons avec cette conscience que Dieu nous a appelés? En tout cas, je peux vous dire que si vous avez la conscience que Dieu vous a appelé à un ministère, que ce soit celui de nettoyer l'église, le bâtiment, faire le ménage, ou enseigner à l'école du dimanche, ou jouer de la musique, ou être à l'accueil, si vous êtes conscient que Dieu vous a appelé, ça me donne une plus grande assurance, en particulier quand les temps d'épreuve vont venir. Vous savez, dans les épreuves, c'est là où on s'aperçoit si quelqu'un est accroché à Dieu. Ou si quelqu'un décide, comme on dit en bon québécois, de lever les pattes. Tanner. C'est drôle, hein? Mon petit-fils, il a 4 ans, puis il sait ce que ça veut dire tanner. C'est quand on lui demande de manger sa soupe, il dit « Mamie, tanné de manger ma soupe. » C'est la première réaction, hein? On est tanné. Alors ici, la perception que Paul a de lui-même, non seulement est un serviteur, un esclave de Jésus-Christ, non seulement il a été appelé, mais il nous dit que l'apôtre Paul a été choisi. Il a été choisi par Dieu. En fait, Paul va au chapitre 12 de l'Épître aux Romains nous parler des dons spirituels. Et Dieu a donné des dons à chacun d'entre nous. Dieu nous a appelés à exercer ces dons. Et Dieu nous a choisis pour exercer ces dons. Et quand nous sommes conscients de l'appel de Dieu, nous sommes conscients du choix de Dieu, eh bien nous pouvons avec assurance aller de l'avant malgré les difficultés. Alors le texte nous dit, il a été choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. Alors c'est vrai, Paul a été choisi de manière spéciale. Vrai? Nous ne sommes pas tous comme Paul. Mais c'est vrai que le Nouveau Testament nous dit que nous avons été choisis nous aussi pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. C'est un choix que Dieu a fait. Et puis, bien souvent, nous ne comprenons pas ce choix-là, et en ne comprenant pas vraiment ce choix-là, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu à cet égard-là. Puis nous hésitons. Nous ne savons pas trop comment rejoindre les gens autour de nous. Et loin d'avoir cette assurance de Paul, nous oublions que nous avons été appelés et que nous avons été choisis. Deuxième élément dans la présentation de Paul, de Paul et de ses destinataires dans cette introduction, il nous présente la compréhension qu'il a du message. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, les chrétiens sont appelés à être des proclamateurs, c'est-à-dire des gens qui expliquent ce que c'est que le message chrétien. Mais pour expliquer le message chrétien, c'est très important de le comprendre, d'avoir une bonne perception, une bonne compréhension de ce que c'est que ce message chrétien. Et au verset 2 à 4, Paul nous dit, en parlant de cette bonne nouvelle, parce que le message, le salut, c'est la bonne nouvelle, hein, cette bonne nouvelle que Dieu avait promise par les prophètes dans les Saintes Écritures. Paul sait que le message qu'il va proclamer, c'est un message qui vient de Dieu, qui a été promis par Dieu dans l'Ancien Testament et qui s'est accompli en Jésus-Christ. Vous savez, le message de la bonne nouvelle, c'est pas juste « oh, du thème ». Le message de la bonne nouvelle, ça fait partie d'un plan que Dieu avait déjà depuis avant la fondation du monde. Le plan dont Dieu a déjà parlé à Adam et Ève après la chute. Hein, de ta descendance naîtra quelqu'un qui écrasera la tête du serpent, même si le serpent le blesse au talon. Donc déjà, quand on parle de Jésus-Christ, on parle du plan de Dieu qui a commencé dans l'éternité, avant même le péché d'Adam et Ève, et que Dieu fait accomplir au travers de toute l'histoire du peuple d'Israël pour que ce plan culmine en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, et que ce plan aussi
comment dirais-je, va s'accomplir dans sa totalité avec le retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le message que nous prêchons, là, ça englobe toute une vision, là, tu sais. C'est pas juste un bon Jésus plein d'amour, là, qui t'aime bien, puis, tu sais, tu t'acceptes Jésus dans ta vie, puis il va te faire du bien, tu vas être bien avec lui, là. Il va toujours prendre soin de toi, puis ça va être le fun avec lui, tu sais. Tu auras toujours un copain, un ami sur qui compter, là, tu sais. Ah, bien sûr, il pardonne tes péchés, là, tu sais. Mais c'est plus grand que moi, là, la bonne nouvelle. C'est plus grand que ma vie. Ça englobe l'histoire. Ça englobe un plan éternel de Dieu, tu sais. Et Dominique nous a rappelé dimanche dernier, n'est-ce pas, Dominique, que Jésus a expliqué les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, en rapport avec tout ce qui le concerne. Et il nous a posé la question, est-ce que nous lisons l'Ancien Testament et voyons à travers l'Ancien Testament la manière dont l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus? Moi, j'aime bien insister sur cela quand je parle aux étudiants, je leur dis, quelle est la différence entre un catholique, un juif, un protestant libéral, et puis nous, quand nous lisons l'Ancien Testament? Nous pouvons tous les quatre lire l'Ancien Testament de la même manière. Mais il y a un groupe qui lit l'Ancien Testament de manière tout à fait qui se distingue, spéciale. Ce sont ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et ils voient dans l'Ancien Testament non pas une religion, non pas de la morale, de la bonne conduite ou de la mauvaise conduite, mais ils voient dans l'Ancien Testament, ils voient surtout l'annonce de la venue du Messie, l'annonce de la venue de celui qui allait mourir pour nos péchés. Donc cette lecture de l'Ancien Testament nous enrichit particulièrement parce que nous voyons que la bonne nouvelle, c'est beaucoup plus grand que juste ma petite vie ou juste le Nouveau Testament. Alors cette bonne nouvelle, nous dit le verset 3, elle concerne Jésus homme. Regardez comme Paul l'explique au verset 3. Elle parle de son Fils qui, dans son humanité, descend de David. Oui, Jésus, il est pleinement à 100% homme. Mais le verset 4 continue en disant, cette bonne nouvelle concerne aussi Jésus qui est Fils de Dieu. Le verset 4. Et qui a été institué Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, Jésus était Fils de Dieu avant de s'incarner, hein. C'est certain, il est deuxième personne de la Trinité. Mais Jésus s'est manifesté de manière tout à fait particulière dans son incarnation, en mourant sur la croix et en ressuscitant. Et le Saint-Esprit, ici, il nous dit, le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus notre Seigneur. Alors, rappelons-nous quand nous parlons de l'Évangile, nous ne parlons pas seulement d'un petit Jésus. Nous parlons d'un Jésus à 100% homme et à 100% divin. Et c'est la raison pour laquelle Jésus peut être l'intermédiaire parfait entre nous et Dieu. Parce qu'il est 100% homme, il a partagé notre condition humaine à 100%. Et dans son humanité, c'est incroyable de voir tout l'amour de Jésus qui n'a pas hésité à venir s'incarner, à prendre la forme d'un homme, à partager notre condition. C'est un amour extraordinaire que nous retrouvons dans cet acte-là de Jésus, qui accepte de devenir un être humain à 100%. Mais si Jésus n'avait pas été Dieu à 100%, il n'aurait pas été l'intermédiaire qu'il a été entre Dieu et nous. Jésus n'a commis aucun péché. Il est à 100% Fils de Dieu, à 100% divin. Alors l'apôtre Paul comprend ce message-là, il le comprend. Et l'apôtre Paul comprend aussi autre chose, c'est qu'il comprend sa mission au verset 5. Et le verset 5 nous dit, par lui, donc par Jésus, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Alors, il considère sa mission comme une grâce. Ça change tout, hein. Ouais, Seigneur, il faudrait que j'aille parler à mes voisins, parce qu'on a le déjeuner qui s'en vient, puis, vous avez réagi un petit peu comme ça, hein? Ouais. Ouais, ben moi aussi. On se dit, bon, ben, il faudrait bien y aller. En fait, le déjeuner, c'est bon, parce que ça nous rappelle un petit peu quelle est notre mission, tu sais. Mais je pense qu'il faut dépasser cela. On se dit, ah ben non, on a un effort d'évangélisation de l'Église, il faudrait. Tu sais. Mais quand nous nous rappelons que Dieu nous a appelés à être des proclamateurs, mais c'est une grâce qu'il nous fait. C'est pas un fardeau, là.
Ça, c'est une grâce. Alors, si je suis animé par cela, certainement que ça va toucher ma motivation. Et plus je suis animé par cette grâce que Dieu me fait, c'est-à-dire Dieu me fait un privilège. Je ne mérite pas ce privilège de prêcher l'Évangile. Mais Dieu me fait un privilège, il me fait une grâce. Mais plus je comprends la grandeur de la grâce de Dieu, plus je suis stimulé à accomplir cette mission à laquelle le Seigneur m'a appelé. Alors cette grâce dont parle l'apôtre Paul, eh bien, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile, elle consiste à prêcher l'Évangile aux hommes de tous les peuples. Ça, c'était très intéressant. La semaine dernière, on parlait avec Jeff Laurin, vous connaissez Jeff, pasteur Jeff, on parlait de ses expériences en Haïti, puis on parlait aussi d'églises culturelles et multiculturelles. Alors, je vais vous citer son exemple, non pas pour que vous pensiez que je vise une nation en particulier. En fait, ça nous parle à tous, cet exemple-là. Jeff, il y a à peu près 1 an ou 2, il enseignait des Haïtiens à Tiverny. Et il leur a posé la question, mais quel est votre rapport, votre relation avec les Blancs? Tu sais, les gens de la Bible parlent, qui vont en Haïti, là. Ben, les Haïtiens disent, les Blancs, même les missionnaires, ils sont entre eux. Tu sais? Puis, ils viennent nous aider, tout ça, mais c'est difficile pour eux de venir s'intégrer avec nous dans nos foyers, dans nos maisons, etc. Alors, c'est sûr que cette remarque est parfois faite avec un certain reproche. Hein? Mais Jeff a continué en disant, écoutez, disons qu'on tire au sort, puis que moi j'ai le pouvoir de vous donner 3 passeports, puis que vous puissiez venir immigrer au Québec, à Montréal. Il a posé la question, il a dit à ses frères-là, il a dit, où est-ce que vous iriez? Alors les gars, ils ont un peu commencé à sourire, parce qu'ils commencent à comprendre ce que Jeff est en train de dire. Ils disaient, nous, c'est sûr qu'on irait avec des gens qu'on connaît, des gens de la famille, puis on irait vivre avec eux. Et alors, Jeff posait la question en disant, oui, mais si vous n'avez pas de famille, on essaierait d'aller dans des quartiers où il y a beaucoup plus d'Haïtiens, pour pouvoir fréquenter une église haïtienne. En fait, ce que Jeff a voulu montrer par là, c'est que nous sommes tous pareils. Nous voulons nous tenir avec les gens qui nous ressemblent. En fait, moi j'ai dit à ma femme que ce serait un petit peu difficile pour moi peut-être de vivre avec 2 ou 3 Philippe Bonicel, puis qu'elle est une sainte, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Naturellement, on va se tourner vers les gens qui sont comme nous. Et la prédication d'évangile, quand Jésus est remonté au ciel, il a dit, vous devez aller prêcher l'évangile de Jérusalem, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Ça veut dire que prêcher l'évangile, c'est aller vers ceux qui sont différents de nous. Prêcher l'évangile, ce n'est pas construire une église de Français qui sont tous exactement comme Philippe Bonicel. Puis là, quand t'en as assez, t'es content. Au contraire, prêcher l'évangile, c'est aller vers les gens qui sont différents de nous. Différents au niveau de la race, différents au niveau de l'arrière-plan, différents au niveau du caractère, différents au niveau des générations. Alors la question qui est devant nous, là, c'est si quelqu'un rentrait dans l'église qui était vraiment différent, comment on réagirait? L'apôtre Paul, lui, ici, il dit dans ce texte, moi, j'étais appelé, c'est une grâce, de prêcher l'évangile à tous les hommes, à tous les peuples. Si quelqu'un rentrait par la porte de l'église puis était habillé, disons, je sais pas moi, junkie, c'est ça? Je sais pas trop, là. Et puis que la personne vienne, puis elle vient s'asseoir devant ici, là, tu sais, là. Alors peut-être que, en tant que prédicateur, je serais un petit peu dérangé, je sais pas. J'espère que non. Peut-être que vous, en tant qu'assistant à l'église, vous remarqueriez la personne, puis vous écouteriez plus ce que le prédicateur est en train de dire. Non, mais comment on réagirait, tu sais? Ou est-ce qu'on se dirait, ah Seigneur, ce matin, tu es en train de nous faire une grâce. Tu es en train de nous amener quelqu'un qui est vraiment différent de nous. Et puis tu veux qu'on aille vers cette personne pour lui prêcher l'évangile, pour lui être un témoin.
Je pensais déjà au texte qui suit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, à partir du verset 18, et Paul parle de l'homosexualité. Puis il condamne l'homosexualité, Paul. Puis s'il y a des gens qui rentraient dans l'église, un couple d'homosexuels, à 2 hommes, 2 femmes qui s'assoyaient devant, qu'est-ce qu'on dirait, tu sais? Paul, il veut prêcher l'évangile à tous les peuples. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je veux prêcher l'évangile à tous les peuples, mais je veux les amener à l'obéissance par la foi en Jésus-Christ. Surprenant pour quelqu'un qui va prêcher, enseigner sur la justification par la foi. Ben, Paul aurait pu dire, mon but là, dans ma mission, c'est de les amener à la justification par la foi. Non mais Paul, il dit à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire que la foi en Jésus-Christ, quand Jésus me justifie, quand il change ma vie, quand il me convertit, quand il me régénère, quand il me fait passer de la mort à la vie, quand il fait un changement, une transformation dans ma vie, ben la première conséquence, c'est que nous obéissons par amour à Jésus-Christ. Et le texte ici utilise l'expression « l'obéissance par la foi ». Ouais, des fois, obéir, c'est pas toujours facile. Il faut croire, il faut avoir confiance. Tu sais, hier, mon petit-fils, il me dit « J'aimerais aller faire du vélo avec toi, papy. » Mais hier, il pleuvait. Alors j'ai dit « Tu sais, Gianni, demain, il paraît qu'il va faire beau. C'est David Côte-Noire qui l'a dit, il faut le croire. » Et il dit « On pourrait aller faire du vélo demain. » Alors là, Gianni, il a dit « Ben oui, papy. » C'est donc, dans un sens, il y a comme une obéissance là, toute naïve, tu sais, parce qu'il croit à ce que je lui ai dit. Il faut que je le fasse, hein. Il faut y croire à ce que je lui ai dit. Mais l'obéissance à la foi, c'est ça. Parfois, obéir, c'est dur. Mais nous obéissons par la foi, et notre obéissance devient un acte de foi. Nous obéissons parce que nous croyons ce que Jésus nous dit, même si ce que Jésus nous dit semble pas cadrer avec notre perspective, avec notre façon de voir les choses. Et Paul veut amener les hommes, non seulement à Christ pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils aient un ticket pour aller au ciel, fantastique ça, mais à bien plus que ça, à l'obéissance par la foi, ou l'obéissance de la foi. Dernier élément dans cette présentation de Paul et de ses destinataires, c'est la perception qu'il a des destinataires au verset 6. Il nous dit, vous êtes de ceux-là, vous que Jésus a appelés à lui. Ah, Jésus nous a appelés. Jésus nous a appelés, nous a attirés à lui. Fantastique, hein? Et Jésus nous dit dans Jean que ceux qu'il a attirés à lui, il n'y a personne qui pourra les ravir de sa main. C'est important hein, de savoir notre identité. Paul, il connaît son identité dans le Seigneur, et il connaît aussi l'identité de ses destinataires. Et il nous dit aussi que ses destinataires sont bien-aimés de Dieu et appelés à être saints. Déjà, dans cette introduction, on a toute une richesse hein, concernant le thème de l'Épître aux Romains, concernant notre appel de chrétiens. Alors il nous dit, ils sont bien-aimés de Dieu. Ah, ça c'est fantastique. Moi j'aime ça être bien-aimé de Dieu. Tu sais. J'aime ça sentir des fois être dans les bras de Dieu, d'être en sécurité auprès de lui. Là. Tu sais. Ça c'est génial. Mais je suis aussi appelé à être saint. Et Paul va parler de conduite. Et le chrétien, c'est celui qui a tellement été changé que sa conduite a aussi changé. Alors, bien sûr, la sainteté, ça englobe certainement plus que la conduite. Et là, dans cette introduction, dans cette salutation, il termine en souhaitant à ses destinataires grâce et paix. Alors, ces deux termes sont très intéressants parce que shalom, paix, vient de l'hébreu, grâce vient d'une expression grecque. Et c'est comme si Paul rassemble les deux salutations, les deux expressions pour saluer ses destinataires. Mais c'est vrai que c'est à cause de la grâce de Dieu que nous pouvons connaître sa paix. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. La grâce de Dieu, alors que nous devrions être condamnés, il nous considère comme justes, il était juste. Et en faisant cela, il met la paix dans notre cœur. Ça, c'est un cadeau inestimable. Alors, passons rapidement à la deuxième partie de notre présentation ce matin, c'est la motivation de Paul. Et là encore, on pourrait dire beaucoup de choses à partir du verset 8. Alors, à partir du verset 8 à 12, on va lire 8 à 12 parce qu'une première motivation de Paul nous est décrite dans ces versets, c'est celui de l'encouragement mutuel. Paul, il veut aller à Rome.
parce qu'il veut encourager les chrétiens. Puis Paul veut aller à Rome parce qu'il veut être encouragé par les chrétiens. Tu sais. Alors lisons ces quelques versets. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être, en proclamant l'évangile qui concerne son Fils. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite, si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir, pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi, ou mieux, pour que lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Ah, ça, je trouve ça extraordinaire. Verset 9. Regardez ce que Paul dit au verset 9. Paul nous dit qu'il a le désir ardent. Hein? Il ne cesse de faire mention des chrétiens dans toutes ses prières. Au verset 11, j'ai le vif désir d'aller vous voir. Paul, c'est un gars qui est animé par la communion fraternelle. Il est animé par un besoin de vivre la relation au sein de la famille, au sein du peuple de Dieu. Ça, je ne sais pas si vous avez ce même désir, ce même zèle. Nous devons confesser que dans le temps qui est le nôtre, avec toutes les responsabilités, nous vivons peut-être éloignés les uns des autres, le désir pour la communion fraternelle, pour l'encouragement, est parfois un peu trop dilué. Vous ne trouvez pas? En tous les cas, moi je le vois pour moi, peut-être que vous le voyez aussi pour vous-même. Mais Paul, malgré la distance, est animé d'un ardent désir. Et au verset 11, il a le désir de transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit. Alors on ne sait pas tout à fait de quoi il s'agit, quels sont ces dons de grâce, mais il veut transmettre des dons de grâce à ces chrétiens pour solidifier leur foi. Alors quelle est la motivation de Paul là? La solidité de la foi des chrétiens à Rome. Est-ce que c'est notre motivation? J'espère que c'est notre motivation en tant que leader d'Église, c'est-à-dire de solidifier la foi de l'Église des gens qui viennent à l'Église Jésus. Mais j'espère que c'est aussi votre motivation dans vos contacts les uns vers les autres. Peut-être dans votre contact avec un nouveau chrétien. Que votre désir, c'est d'affermir, de l'aider dans l'affermissement de sa foi. En fait, c'est Dieu qui affermit ultimement. Il ne faut pas quand même se considérer trop important. Mais tout de même, Dieu veut nous utiliser pour la croissance, la maturité, l'affermissement de la foi des autres. Quand nous nous voyons à l'église, est-ce que nous voyons des amis avec qui on a du fun, on aime bien, ils sont sympas, ils sont gentils? Ou est-ce que nous les voyons et puis nous disons, Seigneur, aide-moi à affermir leur foi, mais en toute humilité, pas en voulant donner des leçons à tout le monde, là, comprenez l'idée, là. Mais aide-moi, Seigneur, j'ai tellement à cœur. D'abord, tout commence par la prière. Parce que Paul prie pour ces gens-là, avant même d'aller à Rome. Et avant de vouloir se mêler de la vie de tout le monde et de vouloir faire grandir tout le monde à la fois, peut-être qu'on a besoin de prier pour que Dieu puisse purifier nos motifs et pour que nous puissions le faire de la bonne façon. Alors, son désir est de bénir ces chrétiens-là, de les aider à leur croissance, mais il nous dit, mieux encore. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, Paul? Paul, il dit, moi aussi, j'ai envie d'être encouragé. Et ce qui est mieux, c'est pas juste encourager les autres, mais c'est d'être encouragé par les autres. Et Paul est déjà encouragé parce qu'il entend parler de la foi des chrétiens de Rome. Il nous dit, on entend parler de votre foi dans le monde entier. Et je pense que Paul, en venant à Rome et en prêchant l'évangile à Rome, en voyant des gens venir au Seigneur à Rome, ça a dû être une source d'encouragement. Ça a dû l'édifier. Vous savez, quand on est nouveau chrétien, on se dit, ouais, moi je ne sais pas trop prier, puis je n'ose pas prier le dimanche. En fait, si vous priez tout croche le dimanche, je vous dis, pour moi, c'est la meilleure des prières. Mais vous ne pouvez pas savoir comment des nouveaux chrétiens peuvent être une source d'encouragement pour ceux qui sont chrétiens depuis des années. Admettons là qu'on n'ait pas une seule conversion pendant 10 ans. Ça va être dur, hein? Puis quand on a une conversion, quelqu'un vient, partage sa foi, il se fait baptiser, on voit que la personne elle prend au sérieux le Christ, sa vie est transformée. Quel encouragement pour nous. Et ça, c'est une motivation pour l'apôtre Paul. Au verset 15, on voit une autre motivation. Au verset 13, c'est une obligation. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, afin de récolter quelques fruits parmi vous, comme je l'ai fait parmi bien d'autres peuples, et j'en ai été empêché jusqu'à présent,
je me dois à tous, au verset 14, les non-juifs. Je me dois à tous, les non-juifs, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Paul, il a une obligation. Il se sent, on va employer notre mot, redevable envers Dieu. Hein? Dans le sens qu'il a une obligation. En fait, le désir de Paul, c'est de porter du fruit. Le désir de Paul, c'est d'aller prêcher l'évangile, d'amener des gens à Christ. Son désir, c'est pas seulement d'avoir des gens qui se convertissent, mais c'est d'aider les gens à grandir dans la maturité. Ça, c'est les fruits que Paul veut porter. Et Paul nous dit qu'il est motivé parce qu'il a une dette envers Dieu. Ok, la question de la dette n'est pas aussi présente dans ce passage-là. Mais pourquoi Paul se sent obligé? Il se sent obligé envers des hommes. Parce qu'à l'origine, il a une dette contractée envers Dieu. En fait, c'est par grâce que Dieu l'envoie, tu sais. C'est par grâce que Dieu l'a touché. C'est par grâce que Dieu l'a appelé. C'est par grâce que Dieu l'a transformé. Et là, il sent une telle dette envers Dieu qu'il veut évidemment s'acquitter de sa dette. Mais la manière de s'acquitter de sa dette, c'est de la payer envers tous les non-juifs. C'est intéressant. La dette qu'on a envers Dieu, on ne la lui rembourse pas à lui. On la rembourse, je m'exprime mal, on la rembourse à Dieu, mais en exerçant un ministère envers les hommes. Je ne rembourse pas la dette à Dieu directement. J'ai une dette, Seigneur, tiens, voilà. Non, je rembourse ma dette en étant un instrument entre les mains de Dieu pour amener d'autres personnes à Christ et pour en aider d'autres à grandir dans la foi. C'est comme ça, entre guillemets, que je m'acquitte de la dette que j'ai envers Dieu. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de la grâce. Mais vous savez qu'il ne faut pas abuser de la grâce non plus. Et même quand je m'acquitte de cette dette envers Dieu, ça ne change rien au salut qu'il m'a donné, n'est-ce pas? Puisque ce salut, il est par grâce. Alors, troisième élément, concernant la motivation de Paul, c'est qu'il nous décrit au verset 16, ce fameux verset, « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. » Ça, c'est une grande motivation. Paul, il n'a pas honte. Ça m'est arrivé d'être au restaurant avec des amis du travail, puis à un moment donné, quelqu'un vous pose une question relativement directe sur votre foi, tu sais. Puis là, j'aimerais bien être 3 pieds sous terre, tu sais. Là, je sens que quand je réponds, tout le monde autour de la table va m'écouter. Puis là, je suis un petit peu paralysé, tu sais. Puis j'ai oublié que Pierre nous dit, tu ne fais pas de soucis. Dans des situations comme ça, le Saint-Esprit va t'aider, tu sais. Et puis c'est comme si on a honte, tu sais, on balbutie quelques explications plus ou moins mal ficelées, puis on a honte, on ne se sent pas bien. Tu sais. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Que celui qui a honte de moi, devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant Dieu. Combien nous avons besoin de demander à Dieu, Seigneur, rends-moi fier de ton salut. Rends-moi fier de toi. Non, on ne parle pas d'orgueil ici. Comprenez ce que je veux dire là? Pour que je n'ai pas honte de l'évangile. Pour que je puisse parler de celui que j'aime, de celui qui m'a sauvé, de celui qui est tout pour moi. Et que je puisse le faire naturellement. Et l'apôtre Paul, dans sa motivation, il insiste en disant que je n'ai pas honte de l'évangile parce que cet évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance qui transforme. On a vu au début des hommes de l'histoire de l'Église qui ont été transformés. Paul lui-même a été transformé. De persécuteur qu'il était, zélé pour persécuter les chrétiens, pour les arrêter, pour les faire mettre en prison, il est devenu le plus grand proclamateur de l'Évangile dans cette période de l'histoire de l'Église naissante. La puissance de Dieu. Est-ce que nous croyons que l'Évangile est une puissance? Ou est-ce qu'on réduit notre message à un message parmi tant d'autres? Puis dans notre société pluraliste, tu as le droit de croire en ce que tu veux, tu sais. Après tout, ce que tu crois, c'est une option parmi tant d'autres. Mais non, l'apôtre Paul, il dit, ce message, ce n'est pas une option. C'est une puissance, l'Évangile. Et tout de même, dans ces versets-là, on voit quand même une petite restriction. C'est une puissance de Dieu pour le salut de
ceux qui croient. Est-ce que tu crois? Pour expérimenter cette puissance, il nous faut croire. La foi, c'est ce qui te permet de faire passer la théorie au vécu. Quand j'étais à Paris, avec Marie-France, on est allé assister à une rencontre, un grand rassemblement de tziganes. Il y a beaucoup d'évangéliques parmi les tziganes. Le pasteur, je vous l'ai certainement dit, mais pour ceux qui ne savent pas, le pasteur, il nous a dit, ou le prédicateur a dit ce soir-là, il y a une distance qui n'est pas très énorme, peut-être 1 pied, qui est la distance la plus difficile à franchir. C'est de faire passer ce qui est ici. C'est-à-dire que Dieu puisse faire en sorte que ce que nous connaissons de lui, nous puissions le vivre. Et c'est vrai pour le salut. Peut-être que plusieurs d'entre vous, ce matin, vous avez entendu parler de Dieu pendant, je ne sais pas, quelques mois, quelques années, mais vous savez dans votre cœur que vous n'appartenez pas à Dieu. Vous ne faites pas partie de sa famille. Puis peut-être que vous avez envie, mais je vous le dis, la faire passer ce que vous connaissez ici à là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. À moins que vous criez à Dieu et que Dieu fasse un miracle pour vous et que Dieu change votre vie. À moins que vous criez à Dieu par la foi. Et c'est par la foi que ce que nous savons ici de Dieu, nous pouvons le vivre dans notre vie de tous les jours. Quelle motivation! Paul, c'est un gars qui est extrêmement motivé. Dernier élément dans sa motivation, bien c'est celui-ci. L'apôtre Paul va nous donner au verset 17 une définition de l'évangile. Alors là, il a dit que l'évangile c'est une puissance, bien sûr, mais il va le définir un peu plus au verset 17, en nous disant, en effet, cet évangile nous révèle. C'est-à-dire, le message de la bonne nouvelle nous apprend quelque chose. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous apprend quelque chose. Qui nous apprend quoi? Qu'est-ce que cet évangile nous apprend? Elle nous apprend, cet évangile, il nous apprend comment Dieu peut nous accorder sa justice. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Que lorsque je vais mourir, je vais me retrouver devant Dieu. Dieu ne me jugera pas à cause de mon péché. Il va me regarder, il va dire, à cause de Jésus-Christ, parce que tu as eu la foi en Jésus-Christ, moi, je te vois, je te considère comme juste. En fait, quand je te vois, je vois Christ entre toi et moi. Et je vois la justice de Christ sur toi. Il y a une expression dans l'Ancien Testament qui parle d'un manteau de justice. Et l'évangile, c'est expliquer à quelqu'un comment se revêtir du manteau de justice pour que Dieu te voie avec la justice de Christ et non pas la tienne, parce que la tienne ne vaut pas grand-chose. Et Paul nous dit que cette justice, elle est reçue par la foi. 4 éléments qui nous décrivent la motivation de Paul. L'encouragement mutuel, ce sentiment d'obligation qu'il ressent, la conviction que l'évangile est une puissance. Même si tu prêches à 100 personnes, puis il y en a 100 qui refusent l'évangile reste quand même une puissance. Et ce n'est pas le résultat qui devrait influencer notre perception de l'évangile. L'évangile, que les gens l'acceptent ou pas, reste une puissance. Et le dernier aspect dans la motivation de Paul, c'est cette compréhension de comment recevoir ce manteau de justice de la part de Dieu. Ah, c'est tout un cadeau, ça. Cette robe de justice que nous avons et qui nous permet de passer les portes pour rentrer en la présence de Dieu. Quel cadeau! On va prier ensemble.